Do, be, do, be, do, be, do, do. Do, be, be. Do, be, be. Do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour au public. Bonjour à vous. C'est vrai, aujourd'hui, je suis seul, mais grâce à la participation du public, nous allons réaliser un incroyable numéro de prestidigitation. Un tour que David Copperfield n'aurait jamais osé faire sur un plateau de télé. Derrière cette porte vont apparaître non pas un lapin, non pas deux lapins, non pas des chasseurs, mais 4 magiciens. Un seul d'entre eux accédera à l'escalier magique. Concentration, car nous avons un week-end spécial magie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Julien! Ah, Julien! Alors, attendez. Mes amis, notre premier magicien est Julien. Attention, pourquoi il est magicien? Regardez bien, mes amis, sous les caméras de Didier Fraisse. Attention, regardez bien. Un morceau de papier. C'est extraordinaire. C'est un morceau de papier. C'est pratique. J'en ai besoin tout à l'heure. Regardez, en fait, hein. J'en ai besoin. Deux Comme pièces. ça, Ouais. Julien, que nous allons retrouver, bien Merci. sûr, pendant tout ce week-end. Concentration. Elle sera la bien-aimée. Non, ce n'est pas une sorcière. Voici Marie-Odile. Bonjour. Marie-Odile, notre magicienne. Je me permets de vous embrasser. Un petit bisou. Attention, mes amis. Marie-Odile est là. Et... Regardez, 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 regardez. Oh oui, c'est magnifique. Oh, tiens. Je le garde. Marie-Odile, qui sera parmi nous, magicienne professionnelle, également concentration. Accueillons Bastien. Magic, magic. Mes amis Sébastien, bonjour. Alors, Bonjour à tous. week-end spécial magie avec un grand plaisir. Bastien, mes amis, ça va Bastien? Bah, impeccable. Par contre, Jean-Luc, je vais vous reprendre ma carte de crédit quand même. Oh oui. Mon monsieur est quand même pickpocket. Oui. Et alors, on sait que l'argent a tendance à voler un petit peu. Donc là, c'est un petit peu gênant tout de suite. Donc, je vais vite l'arranger. Hein. D'accord, pas mal. Bastien, il va nous faire des tours, des petits tours que nous allons bien sûr découvrir. Et ce, pendant tout le week-end. Et notre dernier invité est Stéphane. Bonjour, bonjour à vous. Alors, Stéphane, ça fait longtemps que vous faites ce genre de petites choses? Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans maintenant. Alors, bien face au public, bien face aux caméras. Regardez notre ami Steph. Je vous promets rien. Un briquet, ça je... Ah, oui. Enfin, merci Stéphane. Je vous en prie. Oui, oui. Thème de la magie, c'est épatant pendant tout ce week-end. Alors, on a tous eu un premier tour magique. Julien, le premier que vous fîtes, le tout premier. Alors, le premier que j'ai fait, Ouais, c'était un tour de cartes. ouais. Je me suis plongé dans les cartes. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de poursuivre parce que j'avais réussi à épater mes amis avec ça. Ça a été le déclic. Ah oui, vraiment, C'est ça. c'était le déclic. D'accord. Je vais couper le jeu successivement et normalement, si je ne me trompe pas, je devrais tomber sur un as. Vous voyez, c'est un as de carreau. Oui. Oui, il était bien. Alors l'as de carreau, en fait, je vais le poser sur la table et je vais simplement, en recoupant le jeu une fois, puis une deuxième fois, je vais tomber sur un deuxième as. Normalement, c'est l'as de trèfle, vous voyez. Voilà, c'était Oui, oui, mon joli. deuxième as. Ouais, joli. C'est vrai, c'est mon Ouais, vrai tour ouais. de magie, mon premier. Ouais. Le troisième as, comme ça, simplement en coupant le jeu une fois, puis une deuxième fois, j'ai réussi à retomber sur un troisième as, l'as de cœur que je vais poser là, pardon. Ouais. Alors en fait, le tour de magie, c'est que je vais réussir à transformer ces 3 as Oui. en 3. Ouais. Ouais. Ça va vous impressionner. Non, non, mais je regarde. En 3 rois, en fait, c'est pour ça. Ouh Voilà. là là, C'est 3 vraiment ce qui m'a donné envie. Ouh là 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 là.
Et comment ça vous est venu le déclic Je suis tombé un jour sur une boutique de magie. J'ai cette passion depuis que j'étais tout petit. Ouais. Et puis j'ai connu les mallettes de magie comme tout le monde. Ouais. Et puis un jour, je suis tombé sur un magasin de magie. Et là, j'ai découvert la manipulation des cartes, ce qui m'a donné envie. Ça a été mon premier tour de manipulation. Et ça m'a donné envie de poursuivre. Après, Et je me vous suis plus arrêté. aviez quel âge? J'avais 12 ans et j'ai commencé réellement à 15 ans. D'accord. Et vous êtes professionnel ou... Je suis semi-professionnel. Je suis D'accord. encore étudiant à côté, donc je fais ça. Ok. Bah écoutez, on vous souhaite en bonne parallèle. chance et puis surtout bienvenue. Vous concourez pour les 10 000 Merci, euros Joël. pour vous donner un petit coup de pouce. Oh, Marie-Odile, alors le premier tour, comment ça vous est venu juste déjà la magie, Marie-Odile? Alors moi, je suis allée au musée Grévin Oui. et j'ai eu la chance de voir un excellent magicien, parce que c'était Gérard Majax, Oui. qui m'a donné le virus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse aussi, je veux devenir magicienne. D'accord. Donc voilà, j'ai fini mes études et puis je suis devenue magicienne professionnelle. Vous êtes professionnel, donc vous Oui. tournez beaucoup? Je ne fais que ça. Génial. Exactement. C'est votre métier. Alors, le premier tour, quand vous étiez petite, après, on donnera des tours pour les enfants qui veulent faire pendant tout Alors le le week-end. premier tour que j'ai fait, c'est Gérard Majax donc, qui me l'a montré. Ça se fait avec 2 élastiques comme ça. D'accord. Et figurez-vous que ces élastiques ont une particularité, c'est qu'ils arrivent à passer de l'autre côté. Ah oui, génial. Génial. Voyons, alors, vous nous le refaites une fois juste? C'est vrai, vous voulez le refaire une deuxième fois? Ouais. Regardez. Ouais. Oh oui! Mais ce qui est marrant, C'est Ce qui est super. marrant, c'est On ce qui est peut... beaucoup plus fort, c'est que quand vous soufflez, Attendez. est-ce que vous voulez souffler, Jean-Luc? Oui, je veux bien souffler parce que j'ai un souffle Magique, à toute exactement. haleine. Regardez. Mais vous avez vraiment un souffle magique parce que regardez ce qui s'est passé. Le premier élastique est rentré dans le deuxième. Aïe, 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 aïe. Marie-Odile qui va nous épater pendant tout le week-end. Excellent. Bravo Marie-Odile. C'est un premier tour, juste. Et ben alors, je vais vous le faire. Tenez, je vais me déplacer un peu vers Avec vous. un comme grand ça, plaisir. on va pouvoir le faire ensemble. Oui. Donc, Jean-Luc, je vais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? C'est une balle en mousse rouge. D'accord, mais si vous aviez à choisir, Jean-Luc, vous prendriez plutôt celle de droite ou celle de... Enfin, je vais déjà vous montrer ce qu'on peut faire avec. Hein. Déjà, on peut faire passer nos balles Vous avez un comme truc, ceci, là. Oui. d'une main à l'autre. Oui. Donc vous en avez plus dans la main gauche? Oui, non, vraiment, hein, vraiment. Mais on va le faire ensemble cette fois-ci. Hein. D'accord. Alors tenez, je vais vous demander de mettre votre main comme ceci. Oui, Et si vous aviez une belle à choisir, ça serait plutôt cette belle-là, Jean-Luc, ou plutôt celle-là? Celle-là, Celle-là, puisque hein. vous insistez. Donc, Hein, je vais donc, vous la confier dans les mains. Oui. Non, il faut vraiment serrer très très vite, Jean-Luc. Hein. Dès que je vous la donne, tout de suite, il faut vraiment serrer. Hein. On va la refaire. On va la refaire. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais garder celle-ci. Vous allez prendre celle-là. Il faut serrer très très vite. Il ne faut pas Oui, prendre les doigts non là, plus. je hein. l'ai. Et simplement en soufflant comme ceci, Ouais. on va se rendre compte que ma belle va disparaître. Là, c'est une blague, hein, Jean-Luc. Ouais. Allez-y, ouvrez votre main. Ouvrez votre main, Jean-Luc. Facile, regardez. Ouais, là, ouvrez. Ouais. Et ça, Merci beaucoup, c'était le premier tour? Bah, ça, c'était le premier tour. D'accord. Ouais. Il y a un magicien qui vous faisait vraiment rêver quand vous étiez petit, parce qu'on parlait de Gérard Majax qui nous a fait des tours à la Quand télé, j'étais des petit, tours. Vraiment, c'était Garcimore. Hein, le Ah, livre Garcimore. ouais, Ah, vraiment. vraiment. Merci Bastien, on Merci va bien beaucoup. sûr vous découvrir pendant tout ce week-end. Et Stéphane, donc premier tour pour nous épater et pour nous faire briller les yeux. Mais je suis gêné, c'est pas un tour. C'est ce qu'on lit dans les premiers livres de magie qu'on Alors, achète. racontez-nous. C'est qu'il faut faire très attention à la souplesse des doigts Oui. et s'échauffer les doigts. C'est-à-dire? Et je vais vous montrer. Ouais. Il faut échauffer tous les doigts. Ouais. Tous. Vous voyez, surtout le premier. Là, non, c'est sans douleur. Non. Je vois que j'ai énervé la moitié du public, mais c'est sans douleur. Non, ils sont même pas énervés, ils sont en week-end. Regardez, ils sont bien. On est samedi, on est tranquille. Mais Il me reste ça et ça, là et là. Ah oui, Quand j'ai on a- vu. Ah, ils Ah sont oui, faits. oui, c'est bien. Mais avec le sourire. Eh oui, toujours. Et ça fait pas mal du tout. Du tout. Regarde. Ah ouais. Bien. Ouais, ça y est. Après, il y a le pouce. Ouais, attention Alors, le pouce. Le pouce, on fait... Là, on remet en place et tout va bien. N'ayez pas peur. Eh, N'ayez pas peur. oui. Ah oui, le pouce. Oui. Ouais. Ouais. Et comme vous avez pu le constater, je parle beaucoup. Donc Oui. j'ai aussi besoin d'échauffer la langue. Ah. Comme ceci. Rien à dire. Écoutez. pas fini, non. Il a pas fini. Non, parce Il a que pas fini, attendez. l'étape ultime, c'est le poignet. Non. Non, mais non, ça Ah va. non, ça c'est pas C'est possible. sans douleur. Non, c'est sans ça c'est douleur. pas possible. Tout n'est qu'illusion, Non, Jean-Luc. ça tout n'est c'est pas qu'illusion. possible. Eh bien écoutez, on peut les applaudir tous les quatre. On va passer un bon moment.
Bienvenue aux petits potes qui sont là comme par magie chaque jour. Et bonjour à Barito, la culture magicienne. Bonjour, ami Jean-Luc. Donc, sans plus attendre, la première question est sur 100 Français. Combien connaissent au moins un tour de magie? Je rappelle que prestidigitation nous vient de preste rapide et digitus doigt, les doigts rapides. Prest, c'est rapide. Ah oui, tout comme illico presto. Absolument. Julien, les Français, à votre avis, J'ai sur répondu 100? 61. 61. Oui. D'accord. Vous nous donnerez un petit tour pour les enfants Oui, après? bien sûr, oui. Marie-Odile, vous avez répondu? J'ai répondu 88. Ils adorent votre 88. Ils sont comme ça, le public. Oui, je vois ça. Ah, à 88. Un petit tour pour les enfants? Non, Oui. Ah, Alors vous en avez un là? Je peux vous faire quelque chose. Ah oui, effectivement. attendez. Marie-Odile, voyons. Alors, je vous ai préparé une petite prédiction. Je vais la poser ici. On la D'accord. regardera ensemble tout à l'heure. D'accord. Et j'ai fait 2 petits paquets devant vous. Vous avez... D'accord, 2 petits paquets. D'accord? Donc, j'ai marqué sur ce petit bout de papier tout ce qui allait se passer dans les 30 prochaines secondes. D'accord. Ça a l'air tellement bien que je vais rester avec vous. Hein. D'accord. Pendant 30 secondes. Jean-Luc, vous allez vous concentrer et vous allez me désigner le petit paquet qui vous fait plaisir. Oh, le beau petit paquet qui me fait Le plaisir. beau petit paquet. Oh, c'est son petit Est-ce que paquet vous du voulez... samedi, ça? Exactement. Est-ce que vous voulez prendre ce petit paquet? Mais attendez, avec plaisir. Regardez. Et je vous rappelle, Ouais. Jean-Luc, Ouais. que j'avais fait une prédiction avant même de savoir ce que vous aviez choisi. D'accord. Et j'ai marqué sur la prédiction, vous avez choisi le paquet de 7. Est-ce que c'est ça, Jean-Luc? Oui. Oui, je le montre au... Oui, je le veux montre, bien. effectivement, voici mon gros paquet de 7. Rien à dire, que des 7. Bravo. Oui, Vous voulez peut-être l'explication, c'est mais ça? évidemment que je veux bien expliquer. Parce que ça, c'est un paquet de quoi? Mais ça, c'est un paquet de n'importe quoi. Vous auriez pu choisir n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ok, paquet de 7, oui, oui. Non, en fait, je vous ai eu parce que, en fait, j'ai préparé effectivement un paquet de 7 avec les 4 sets d'un paquet. Oui. Et j'ai préparé un paquet de 7 avec 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est triché ça. Ouais, attends. C'est triché ça. Marie-Odile, c'est triché. Je vous embrasse. C'est triché. C'est triché, mais d'accord, ça fait partie des petits trucs. C'est l'illusion de la magie. D'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. Non, mais c'est bien. C'est Joli. bien, merci. On va redonner des petits trucs comme ça pendant tout le week-end. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Odile. Bastien, à votre avis, sur 100 Français, combien connaissent au moins un tour de magie? Moi, j'ai répondu 77. Hein. 77 Ouais. aussi. Ouais. Un petit truc pour les enfants, Bastien? Ah bah oui, bah on est parti. Bah, Avec un grand On plaisir. va le faire avec une petite baguette magique. Oui. Donc, bon, là, alors, l'avantage de cette petite baguette, en fait, c'est que simplement comme ceci, on peut la faire tenir. Oui. Alors bon, on peut montrer de l'autre côté, hein, on peut tenir avec l'index comme ça, alors là c'est un peu pas du jeu. Oui. Mais si jamais on enlève l'index, ça tient quand même. Bon, alors là on peut montrer aussi, en fait ce qui se passe c'est que vous avez une deuxième baguette Oui. dans la montre. Donc vous le faites une première fois, vous cachez avec l'index. Bien sûr. Et ça vous permet de faire le gag après où vous montrez que ça tient sans Excellent. Double baguette, Voilà. pas mal, joli. Non, c'est Donc bien vous pour les pouvez le faire au enfants. restaurant chinois. Voilà. Oui, absolument. Absolument. Stéphane, Alors vous avez moi, répondu. J'ai répondu 19. La question étant posée, sur 100 Français, combien connaissent au moins un tour de magie? Et les Français que nous sommes ont répondu 51. Eh bien, Julien, je dis bravo, vous êtes et au plus proche de la réponse. Marie-Odile, vous avez tapé un peu fort dans le 88, mais vous restez avec nous avec un grand plaisir. On va faire des beaux tours. Julien, un beau tour, est-ce que vous avez besoin de préparation? Ah non, pas du tout. Quelque chose qui nous bluffe totalement parce Bah, que... pas du tout. Mais j'ai fait apparaître 2 pièces tout à l'heure, il faut bien s'en servir maintenant. Effectivement. Hein, alors, je me permets de venir vers vous. J'ai Ouais. ici un voile noir, comme vous pouvez Oui. le constater. Je vous propose de prendre quelqu'un du public, ça vous dérange pas. Avec un Ce grand serait plaisir. bien pratique. Quelqu'un du public, allez-y, Oh. vous choisissez... J'ai cru voir Johnny, non Vous Oui, l'avez oui, il y invité a un sosie de Johnny, Ah non, je voudrais alors- quand même alors qu'on ça me fait- l'applaudisse parce qu'il est venu spontanément à Alors, notre ça me fait émission. plaisir. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Richie. D'accord, Richie. Oui, Richie, je vous présente Poveri. Richie et Poveri. Bonjour Étienne. Ça va? Je suis le sosie de Jean-Luc Reichmann. Je suis très content que tu sois venu ce week-end. Eh bien, moi aussi. Oui. Alors, Alors venez, allez-y, vous pouvez venir avec nous, Richie. oui. Voilà, vous êtes bien On ici avec précise quand même que Jean-Luc. vous ne le connaissez pas du tout, c'est pour de vrai, hein, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu troublant. Alors je vais vous Je savais pas qu'il demander, existait, moi. je vais vous demander de prendre chacun 2 coins de ce foulard. Oui. Vous
vous pouvez analyser si vous voulez avant. Vous prenez chacun 2 coins du foulard. Et 2 vous- points du foulard. Voilà, d'accord. et donc vous le tendez bien, qu'il soit Ouais. bien tendu. Oui. Alors j'ai ici 2 pièces que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Ouais. Ce que je vous propose, c'est, on va tenter une expérience de faire traverser la pièce à travers ce foulard tendu. D'accord. Alors soit je le fais visiblement, soit je le fais invisiblement. Nous, on veut voir. Vous préférez Ah voir, oui, on très veut bien. voir. Alors tendez bien le. On Voilà, tend. on les laisse bien. Est-ce que tout le monde voit les pièces, là? Vous les voyez bien, Ça hein? tombe pas. Très bien. Eh ben... Alors on va tenter de récupérer la pièce par en dessous, attention. Ouais. Oui. Ouais. Eh. Oh! Eh, Richie, tu as vu? Ça, c'est excellent. Alors, tenez, C'est est-ce que vous voulez bien prendre mes pièces, s'il vous plaît? Regardez si elles semblent droit. Alors vous, regardez le foulard, s'il n'y avait pas une tralle dessous, non, ça vous semble pas? Ouais, il y a Richie Hein? qui est parti avec les pièces, faites C'est vrai. attention, je le connais pas, hein, c'est la première fois que je le vois. Oui, oui, non, mais il n'y a rien du tout. Ouais, Regardez, moi ce que je vous propose, on va faire encore mieux. ouais, Et donc c'est ce foulard, ouais. vous voyez, il n'y a pas de trappe dessous, on est bien Non, non, d'accord? il n'y a rien. Ok. Alors moi ce que je vous propose, c'est de faire Oh un là tour là maintenant là avec là un là verre. là là. Alors, Oh là là. je remercie. verre. Alors je vais utiliser. Ouais. On pouvez, vous suit. reprendre votre Merci place. beaucoup, Richie. Ouais, hein. À merci, tout Richie. à l'heure, un bon week-end parce que. Jean-Luc. Oui, Julien. Alors ici nous avons 2 pièces. Oui. On va tenter de faire encore plus fort cette fois-ci avec 4 Avec pièces. Alors ce que je vais vous demander, Jean-Luc, je vais prendre 4 pièces et 4 cartes. Ça va être très très vite. Donc vous voyez, j'ai 4 cartes toutes différentes, mais c'est Ouais. pas très important. Et ici 4 pièces. Est-ce que vous pouvez me tendre votre main gauche, Jean-Luc, s'il vous plaît? Bien sûr. Très bien. On est d'accord ici, j'ai 4 pièces, vous avez bien compté, 1, 2, 3, 4 Yeah, pièces. yeah. Donc vous gardez bien ici, Ouais. très bien. 4 pièces et 4 Quatre- cartes. Ah. Très bien. Ici, j'ai un verre de marque française. Oui. Alors Jean-Luc, je vais Ouais. vous demander d'enfermer la main sur les pièces. D'enfermer la main sur les pièces. Je referme la main sur les pièces. Alors, je vais vous demander de taper une fois assez sèchement sur les cartes. Comme ceci, vous retournez le poignet et vous tapez sur les cartes. Comme ça. Bravo Jean-Luc. Vous êtes très fort, vous êtes très dur, vraiment, Jean-Luc. Je vais d'ouvrir les mains. Retournez votre main, vous retournez votre main, allez-y, ouvrez-la, regardez bien, il reste Non, bien je plus que crois 3 pas, pièces, ça. vous voyez, ça, Regarde, ça a bien il traversé. n'y en a plus que 3. Ah oui, c'est la folie, ça. Et après Eh ben, c'était tout. C'est la folie C'était quand même. déjà pas mal. Julien, oui! Bravo, Julien. Alors, on va continuer, bien sûr, pendant tout ce week-end. Le but, si on parlait de route, puisque la prochaine question, c'est sur une route, le but, c'est quoi, Marie-Odile? La magie, c'est... Je pense que c'est de monter un spectacle de scène dans une salle parisienne. Oui, Voilà, ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. d'accord. Vous êtes en gala beaucoup Beaucoup en gala pour des entreprises, pour des particuliers. D'accord. Et là, c'est vraiment que le public vienne me voir et pas que l'entreprise vienne me voir. Ok. Et vous, Bastien, le but ultime, vous êtes en représentation dans des salles ou avec votre nom ou pas, Bastien? Oui, avec mon nom, puis avec des agences. Hein, Oui. Voilà. Bien sûr. Et donc pareil pour des entreprises, des particuliers. Et le bout de la route, c'est quoi? Le bout de la route, moi, ça serait de m'installer dans le sud et de monter un complexe qui fasse école de magie, boutique de magie et café-théâtre. D'accord. Steph, vous-même, vous produisez Oui. genre à quelle occasion et quel est le but en fait pour vous? Je ne sais pas si c'est le but ultime, mais j'ai un petit rêve. C'est à côté de chez moi, dans la petite ville de Thiers, dans le Val-de-Marne. Oui. Il y a un petit théâtre qui est vraiment charmant. Et vu que c'est dans ce théâtre que j'ai vu pour la première fois un magicien, je crois bien qu'un jour j'aimerais jouer dans ce théâtre. Écoutez, on va téléphoner à la ville de Thiers. Ouais, écoutez, monsieur le maire, si un jour vous avez besoin d'un magicien. Nous allons faire chauffer le goudron et il est au bout de la route. Vous connaissez Dallas? Vous avez tous vu Dallas? Nous allons parler de l'or noir. À quelle température en degrés Celsius faut-il chauffer le pétrole pour en faire du bitume? C'est la question. Le pétrole brut, Bitume que l'on appelle abusivement goudron et qui sert au revêtement des routes. absolument. Bastien, dans un premier temps, 157 degrés. 157 degrés. Stéphane, J'ai mis 81. 81 degrés. Julien, Il me semble avoir mis 300. 300 degrés. Marie-Odile, 158.
158 degrés. Tout pile. Alors c'est magique, vous allez voir. Il y a une réponse en tout pile, c'est comme par magie. La réponse est de 300, Julien, mais oui 300 degrés pour faire du bitume, du pétrole brut, et voilà le fameux goudron. Donc nous, comme par magie, il va y avoir 2 potes qui vont arriver devant vous. Vous allez voir, c'est notre magie à nous. Nos petits potes, il y en a un qui s'appelle Fleurpote et l'autre Honolulu. Vous les voyez juste en face de nous. Alors d'un côté, il y a une petite chouette rigolote qui ulule, mais de l'autre côté, il y a le beau cadeau. C'est une chaîne stéréo pour vous, Julien. Fleurpote ou Honolulu? Honolulu, je vais prendre. Honolulu, est-ce que Ouais, tu es je en prends forme? Est-ce que tu as un petit maillot de bain dessous? Oh, arrête de bouger. Ah non, c'est le petit cadeau. Mais c'est quand même une super chouette hibou qui ulule quand même pour vous. super bien. Julien, c'est un cadeau mais qui vous permet bien sûr de garder tous vos potes. Stéphane, vous en perdez un, mais vous avez le droit maintenant de nous faire un super tour. Avec grand plaisir. Un super tour de magie. Est-ce que vous avez besoin de vous. De moi. Génial. Alors écoutez, moi je fais des petits paquets et quand vous voulez, vous me dites stop. Après, il n'y a plus de cartes, c'est pas Top. bon. Merci, ça va. J'ai bien... Attendez, je suis super bien. Ouais, c'est super bien. D'accord. Et vous m'avez donné une carte. Ouais. D'accord. Et vous la montrez à la caméra. Et je la montre à la caméra. Ouais. La caméra. Regardez. D'accord. Je vous la montre? Bon, si vous voulez. D'accord, c'est un pas roi bien. de carreau. Ça marche. Roi de carreau. Regardez, on va la marquer à vie cette carte. Oui. On va l'abîmer. Un bout pour vous, un bout pour moi. D'accord. D'accord? Je vais Oui. vous demander de garder le petit coin. Je le déchire. Ouais. Roi de carreau. Ouais. Ok. Et vous mettez par exemple où vous voulez, dans la main droite. D'accord. Où vous voulez dans la main droite. Je peux la mettre. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Je le mets où je veux dans la De main l'autre droite. côté. D'accord. Comme vous voulez. Voilà, d'accord. Et alors besoin aussi d'un ballon. D'un ballon. Voilà. D'accord. Je vous donne ça aussi? Si vous voulez. Ouais. Dans la main droite. La main gauche. De la main gauche. D'accord. Ok. Vous avez vu, j'ai fait raccord avec votre tenue. Oui, c'est très chic. Je vous en remercie. J'ai emmené plusieurs couleurs C'est de le foulard ballons. de Marie-Odile, je tiens à le préciser, c'était même pas prévu, bravo Marie-Odile, c'est grand chic. On y est presque. Ouais. Là et là. J'ai récupéré votre carte, Jean-Luc. D'accord, c'est celle-ci. Vous voulez peut-être vérifier, parce que peut-être j'ai déjà triché, vérifier que le petit coin qui manque Oui. correspond à la carte que vous avez dans la main. Oui, non mais c'est le petit point qui manque. Non mais c'est évident, mais c'est pour être sûr. Regardez, c'est le petit point qui manque. Ouais, non, il n'y a pas de souci, ouais. Ah ouais, non, c'est exactement le bon. Alors gardez le coin, moi je récupère la carte, Oui. et je vais vous demander de tenir le ballon de chaque côté. De chaque côté, Ouais, comme ça. voilà. Alors, l'idée est la suivante. Il paraît... Attendez, il faut peut-être tourner un tout petit peu. Laissez une dernière chance. Oui, bien sûr. C'est votre dernière chance. On appelle les agents de Nathan. Ça me fait très très peur, hein, je vous préviens. S'il est dedans, Vous moi, voulez je... secouer. Secouer, secouer. Secouer. Peut-être. Non, il est pas dedans. Non, ça, Non, c'est pas c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Si, peut-être on peut. Hein? Je sais pas si par transparence avec la lumière on voit quelque chose, mais là en tout cas on voit qu'il se dessine quelque chose. Là. Ouais, Vous voulez bien pincer ça, Jean-Luc? je vous en prie. Pincez très fort. Et mettez ça au-dessus de votre tête et avec mon briquet. Non. Non, ça me fait très très peur. On va le savoir tout de suite. Hein. Ah, bien sûr. Elle est un peu abîmée évidemment cette carte. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh là là. Stéphane, s'il vous plaît, bravo. Alors là, bien, la question suivante parle de sapin. Oh, le public aujourd'hui. Question, qu'est-ce qui pend au rétro dans vos voitures?
Il y a des sapins aussi. Et justement, la question est en quelle année fut inventé l'arbre magique, ce petit sapin qu'on suspend au rétro, contre les mauvaises odeurs? Eh bien, inventé par Julius Seemann, qui fit fortune grâce à ce petit sapin en carton, toujours parfumé au pain des Landes, s'il vous plaît. Vous avez un petit truc au sapin, non, Stéphane? Au rétro, pardon, non? Au sapin ou au Non, rétro? au rétro. Ça fait peur. Ouais. C'est que Vous avez ça un me truc fait au rétro, non? Non, j'ai rien. Non. D'accord. Votre voiture, elle est propre, elle est nickel, elle est comme... Ça va. Ça va? Les gens talus, le béquet, Ah oui, les d'accord, vitres teintées, la musique à fond. Tuning. Ouais, la classe. D'accord. Stéphane, vous avez répondu? J'ai répondu 1982. 1982. 2 Ouais. Oui, absolument. Bastien, votre voiture, elle est comment? Très bien. D'accord. Ouais. C'est propre à l'intérieur, c'est Ah ben, comment? impeccable. Plutôt Il y a désordonné? Pas de petit arbre magique. Mais Pas de petit arbre magique. Mais on connaît c'est tous. très propre, ouais, non On connaît tous des gens qui ont un arbre magique. Ouais, forcément, oui. Bien, vous avez répondu? Ah, ben, la même chose que Stéphane. Hein. Ah, 1982. Marie-Odile, Moi, j'ai répondu 1990 et je n'ai pas d'arbre magique dans ma voiture. ah oui, rien. Non. Même pas un petit truc qui est au rétro? Pas au rétro, mais par contre, j'ai des jeux pour mes enfants, oui, qui sont accrochés un peu partout derrière. D'accord, vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Oui. Vous travaillez toute seule, Marie-Odile, non? Non, pas forcément. Je travaille aussi avec mon mari qui est magicien. On est tous magiciens dans la famille. Ah d'accord. Julien, On dit 1983. 1983. 83. L'arbre magique, en fait, fut inventé en 1952. Eh bien, bravo aux garçons, Stéphane, Bastien. En 52, ça paraît déjà très loin. Malheureusement, en 1990, Marie-Odile, vous allez nous quitter. On va quand même vous offrir un beau cadeau, mais si toutefois, vous nous montrez quand même un joli tour. Attention, tour de magie, alors que l'on montre quand même qu'on lui offre une chaîne IFI pour être venu à Marie-Odile, hein, tout de même. Et vous allez rester avec nous pendant tout le week-end. C'est gentil. Et demain aussi, parce qu'on donne un petit coup de pouce à tous les magiciens ce week-end. gentil. Non, mais ça nous fait plaisir. Jean-Luc, je vous confie mon paquet de cartes. Vous allez vérifier qu'il est totalement normal et que, bien sûr, il n'a pas été truqué ou trafiqué ou biseauté. Oui. Et vous allez mélanger ce jeu, Et je sans les mains. les mélange. Didier Frey, s'il vous plaît. Bonjour Didier, à notre régie. Ça se passe bien pour toi, Didier, ton week-end? C'est génial, tu te régales? On va pouvoir... Donc, je vous montre tous que les cartes sont totalement différentes, bien sûr, de ce côté-là. D'accord. C'est quand même important de le montrer. Oui, Et elles sont bien sûr toutes identiques de ce côté-là. C'est le principe d'un jeu de cartes. c'est vrai, c'est à la base. C'est sympa. Oui. Tenez, vous allez me dire stop quand vous voulez pour en choisir une. Je vous dis stop maintenant. Stop ici. Ouais. Tenez, cette carte, vous la prenez, vous ne me la montrez surtout pas. Et vous la mettez, si vous voulez, sous votre pied. Sous mon pied? Ouais. D'accord. Et vous mettez votre pied dessus. Est-ce que je la montre aux téléspectateurs? Si vous voulez, Je soyons veux fous. bien que tous les téléspectateurs soient au courant. Vous l'avez vu le public? Oui. Hop, je la mets sur mon pied gauche, je remarque quand même. Hop, voilà, vous voyez. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Oui, ce sont de belles chaussures, ce sont mes chaussures, Stéphane. Elles sont hein. splendides. Attendez, et Ah, après ça- je les fais disparaître, excusez-moi. Attendez, c'est spécial magicien, hein? Allez. C'est des chaussures spéciales magie. Je vous ai apporté une petite ardoise Oui. sur laquelle nous allons marquer nos 2 surnoms. D'accord. Alors, quel est votre surnom, Jean-Luc? on a tous envie de savoir ce genre de choses, ces C'est petits pas vrai. détails sympathiques. C'est pas vrai. Si. C'est vrai, vous voulez savoir? C'est ridicule. Quand j'étais petit? Vous voulez tous savoir, n'est-ce pas? Quand j'étais petit? Par exemple Mon papa m'appelait Poupoune. Poupoune. On a tous été petits, hein? Ça va, c'est mon papa qui m'appelait Poupoune. Poupoune. Oui, Poupoune. Ça s'écrit comme ça, Poupoune? P-O-U-P-O-U-N-E. À la fin, N-E. Voilà, très bien. Voilà. Vous faites les N bizarres, hein, quand même, mais c'est pas vrai. grave. Vous voulez une... Voilà. Oui, une jambe, voilà. Et vous vous souvenez de mon prénom, donc. Bien sûr, évidemment, vous appelez Marie-Odile. Et est-ce que vous connaissez mon petit surnom? Comment Pas du on tout. m'appelle? Mao. Mao, oui, M-A. c'est sympa. Non, en fait, on m'appelle Marie-Odile. C'est sympa, c'est court, c'est rapide. Donc c'est moi qui suis grugé dans l'histoire. Je vous appellerai Mao maintenant. Marie-Odile Mao. Odile. D'accord, Marie-Odile. D'accord. Oui, oui. Et j'ai oublié de vous confier un petit fantôme de hamster. Tenez, le voici. Un fantôme de hamster? Ouais. Vous allez mettre votre doigt comme Comment il ceci. s'appelle votre hamster? Il s'appelle Jean-Luc. Et surtout, ne le perdez pas parce que j'en ai qu'un seul exemplaire. Vous sentez ces 2 petites pattes velues là sur votre main? C'est une horreur. J'ai jamais eu l'habitude de 2 petites notes données comme ça, mais... D'accord, et alors? Est-ce que vous voulez mettre le fantôme de hamster à l'intérieur? Le fantôme de hamster, bien sûr. Je le pose là? Ouais. Allez-y.
On l'écrase une deuxième fois, on s'en fout, il est déjà mort. D'accord. Je prends la petite craie Oui. que je mets à l'intérieur. Et est-ce que vous savez danser la samba? Ouais, arrêtez hein, maintenant. Maintenant, on va se calmer là. Parce que déjà, Poupoune. Donc je vais vous montrer quand même comment ça se passe. On fait comme ça. Tout, 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 Ouais, à vous. ouais. Allez. Et alors, après? Figurez-vous qu'il s'est passé quelque chose d'absolument étonnant. Oui. Le fantôme de hamster avec son drap invisible Le fameux fantôme de hamster. a tout effacé et a réécrit autre chose. Il a écrit Jean-Luc, vous avez choisi le 2 de cœur. Est-ce que c'est bien ça votre carte? Mesdames et messieurs, le 2 de cœur. Mao. Bravo. Merci Marie-Odile. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bravo à vous. Hein. Vous mettez tout ça parce que maintenant ça va être la fameuse question co. En ce week-end où l'on donne un coup de pouce à nos amis magiciens, on va parler bien sûr la question in. Mao, je vais vous appeler Mao maintenant que... Non mais, petite anecdote coquine. Comme je vous disais, donc mon mari est magicien, donc je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer entre deux magiciens. Vous faites des petits tours ou Voilà, pas? on fait des apparitions, des disparitions. Mais comment vous avez pu faire disparaître avec 2 enfants? On n'est pas obligé de le faire toujours, Ah oui, ce d'accord. fameux tour de disparition. Et c'est la magie qui vous a réunis tous les deux ou pas? Complètement. Complètement. C'était à quelle occasion? On s'est rencontrés sur un salon professionnel où on présentait nous-mêmes l'entreprise en question. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais quittés. Voilà. Et il y a des taquineries magiciennes Ouais. ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Le coup du lapin. Sans les mains, c'est ça? Oh, je vous en prie. C'est la question coquine. Sur 100 Français, combien pensent que leur libido s'intensifie avec l'arrivée du printemps? Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que votre libido s'intensifie, Julien, avec l'arrivée du printemps? Ah oui, énormément. Oui. Oui, parce qu'elle se dénude un petit peu au printemps. C'est des tenues plus légères, donc tout de suite. Vous êtes accompagné dans la vie, Julien? Non. Oh, c'est Non, bête. c'est- C'est bête. C'est pour ça que j'attends le printemps. Là. Oui. J'attends le printemps. 4 cheveux dans le vent. Julien, vous répondez 72, il me semble. 72. Oui. D'accord. Votre libido, Bastien, avec le printemps, l'été C'est exclusivement à ces moments-là que je fais des tours avec la serviette ou des trucs comme ça. Hein, Bien sûr. Vous êtes accompagné dans la vie? Du tout. Du tout. Ouais. Vous les avez fait toutes disparaître? Voilà, c'est la deuxième partie du tour. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait longtemps que vous êtes seul? Non, bah, ça va faire 6 mois à peu près. Ah oui, 6 mois quand même. Quand même, ouais. Bastien, vous répondez? 22. Ah, 22? Ouais. Steph, seul? Non. Ah, Non, non. bon, bah, c'est bien pour les soirs. Oui, et puis moi, je joue plutôt la régularité. Il n'y a pas de... Non, non, moi, c'est comme ça. Ah, vous, c'est comme ça? Non. Alors que nous, c'est plutôt... Non, mais c'est parce que vous êtes... Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Non, ça fait 2 ans. Ah oui, Ça c'est fait pour 2 ça, donc 2 c'est tout ans. frais. Non, parce que moi, je vois loin, Jean-Luc. Ah oui, Il faut éviter le surplus, là, hein, et après, stop, plus rien. Non, non, régulier. j'ai bien compris. Voilà. Stéphane, vous Et répondez... je crois que j'ai dit 58. Eh bien oui, vous l'avez dit puisque c'est marqué. La réponse est bien sûr dans un court instant après une petite pause avec nos 4 magiciens en herbe, s'il vous plaît. Un petit coup de pouce à la magie. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce week-end. À tout de suite, mes amis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en compagnie de 4 magiciens en herbe ce week-end. Un petit coup de pouce à nos magiciens. Julien, Marie-Odile, Bastien
Stéphane, la question était sur 100 Français combien pensent que leur libido s'intensifie avec l'arrivée du printemps. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. En fait, qui était le plus proche de la réponse? La libido 59, Stéphane, tout va pour le mieux. Oui, Stéphane. La régularité. La régularité. Toujours régulier. Hein? Toujours régulier. D'accord. Quand on voit rien à l'horizon, il n'y en a pas plus dans le fond, mais c'est tout bien régulier. Hein? Malheureusement, Bastien, vous êtes un peu éloigné. Donc, on va vous pénaliser et vous allez faire un tour. Vous êtes d'accord? Alors, Bastien, attention, mes amis, avant la question suivante, un petit tour de magie de la part de Bastien. À chaque fois qu'on perd un pote, on est On est pénalisé. parti. Alors bon, je vais vous faire en fait un tour de magie avec un foulard. Oui. Et ça va être un tour qui va être très rapide. Hein. Vraiment, si vous clignez les yeux, vous allez louper le D'accord. principe du tour. Oui. Donc, c'est le tour du foulard vert en fait qui devient bleu. Alors vous allez D'accord. voir, il va y avoir une transformation de couleur. Ça va être excessivement rapide. On compte 1, 2, 3 et notre foulard est bleu. Bastien, Eh bien, votre on l'a enthousiasme jamais me vu réchauffe le vert. cœur. On l'a jamais vu vert. Non mais attendez, il est bleu des deux côtés. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va le refaire. Je ne sais pas, citez-moi des couleurs au hasard. Rouge, d'accord, rouge seulement vous, madame, on va rester sur le rouge. Hein. Bien entendu, avec n'importe quelle autre couleur, ça aurait pu marcher. Et là, à partir de ce moment-là, on va tout simplement mettre notre foulard dans le point comme ceci. Et donc, on fait un petit peu notre geste magique. Oh là. Aussitôt, le foulard devient rouge. Oui. Excellent tout Donc, c'est cela. en général à ce moment-là que la foule en délire applaudit. Hein. Ouais. Vous avez Alors- peut-être une idée de comment ça marche, non? Vous, monsieur, peut-être? Pas du tout? Bon, bah alors on va l'expliquer. Hein. Ah ouais, très, Donc, très. en fait, pour ce tour-là, vous avez besoin de deux foulards rigoureusement identiques. Donc, vous en avez un premier rouge. Oui. Et le deuxième, lui aussi, est un foulard rouge, mais qui est teint en bleu. Joli. Des deux côtés. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous prenez le foulard, vous le cachez dans le point, comme ceci. Et vous arrivez avec votre foulard rouge et vous êtes prêt pour faire le tour. Alors, bien entendu, il ne faut pas ouvrir la main parce que sinon, le tour, hein, c'est râpé. Hein. Oh là 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 là. Oui. Alors, on va le refaire. L'autre Ouais. chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement revenir ici, reprendre à nouveau nos foulards, nos deux foulards. On peut même carrément le déchirer, comme ceci. Et alors, d'après vous, si on mélange les deux foulards, le bleu et le rouge, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme Du vert. mélange? Du vert? Non, le vert, ça c'était le premier tour. Hein. Ah d'accord. Jaune? Non, mais de toute façon, là, on s'en fiche, hein, parce que là, on a plus besoin. Oui, bravo, Bastien, excellent. Super excellent. Question suivante. Nous allons parler du Seigneur des Anneaux. Combien d'anneaux magiques y a-t-il dans le Seigneur des Anneaux? Ça réfléchit. Une petite indication, un film, Le Seigneur des Anneaux. Ah ben bien sûr, série d'après l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Stéphane. Alors, je dois faire partie du peu de gens qui n'ont pas vu ce film. Oui. Donc, j'ai mis très naïvement le chiffre 11. 11. Julien. J'ai mis 1. Un anneau. Oui. Un anneau. Bastien. 7. 7. La réponse est 20 anneaux. Alors Stéphane, ça va bien. Bastien, ça va bien aussi. Malheureusement, Julien perd un pote. Johnny, salut à toi. Je vais poser la dernière question. Écoute. Tu m'écoutes? Oh, tu m'écoutes bien. Oh oui. Oh, dis-moi, mais tu as une petite envie. Mes amis, dernière question pour savoir qui va monter, qui va aller et nous suivre sur ce chemin demain. Question en or. Combien d'enquêtes le commissaire Maigret dans les œuvres littéraires de Georges Simenon a-t-il mené? Le commissaire Maigret. Depuis Piètre le Letton en 1930 jusqu'à Maigret et Monsieur Charles en 1972. Julien répond 159. 159. Bastien dit 152. 152. Stéphane dit 41. 41. Qui nous accompagnera demain pour tenter de gagner les 10 000 euros? La réponse est de
103. Eh bien, nous faisons les comptes. Bastien sera là demain, bien sûr, avec un grand plaisir. Et il sera aux côtés de Julien avec 159. Mais Julien, vous ferez bien sûr des tours de main. Également, Stéphane, vous ferez bien sûr des grands tours de main. Pour l'heure, on vous offre un super téléphone portable pour répondre à tous vos contrats que vous aurez, je pense, après cette émission aujourd'hui. Un super téléphone portable pour vous. Merci de votre sourire. Et puis merci au public parce que nous revenons bien sûr en compagnie de Julien, Marie-Odile, Bastien, Stéphane. 4 magiciens en herbe que nous aurons la joie de retrouver demain, dimanche. Merci, bon samedi, à demain. Au revoir le public, merci. Merci. À demain. C'est pas ça.